coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo totalement différente de d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler avec mon cœur d'une chose très importante à mes yeux. Ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo et aujourd'hui, je me suis décidée. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le harcèlement. Je m'excuse déjà par avance si mes mots sont un peu troubles. S'il y a de l'émotion dans ma voix, je pense que tout le monde devrait être touché par cette histoire. En tout cas, j'espère que vous comprendrez mon message. Alors on va commencer par le commencement. Donc la rentrée scolaire, c'était il n'y a pas très longtemps. Pour beaucoup, vous êtes super joyeux et c'est très important de retourner à l'école parce qu'on retrouve nos copains, nos copines, surtout après tout le temps qu'on a passé là en confinement. Et en retournant à l'école, certaines personnes se font harceler. Un calvaire. C'est un calvaire parce que qui dit rentrée dit moquerie, qui dit rentrée dit insulte. Qui dit rentrée, qui dit coup, qui dit rentrée, qui dit solitude. Le harcèlement, il est de plus en plus présent en France comme dans le monde entier. Ça commence de plus en plus tôt. Ça commence dès l'école. Il y a de plus en plus d'enfants qui subissent du harcèlement, qui en souffrent énormément. Hein, parce que c'est une grosse souffrance. Pour moi, c'est pas une vie. C'est pas une vie d'aller à l'école avec la boule au ventre. Parce qu'on y va là-bas pour étudier, pour avoir un avenir. Cet avenir, c'est nous-mêmes qui nous le créons. Je vous parle avec mon cœur, je pense que c'est très important, je sais pas si ça va être très aligné, très compréhensible, en tout cas j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Le harcèlement, j'ai horreur de dire ce mot, il devrait même pas exister, mais une personne se fait harceler. Il y a des personnes qui harcèlent, c'est juste deux clans, les harcelés et les harceleurs. Alors vous êtes dans quel clan? Les personnes qui vous faites harceler ou les harceleurs? Parce que les harceleurs ne sont pas que ceux qui se moquent, qui jugent ou qui critiquent, qui frappent. C'est ceux aussi qui disent rien et qui restent silencieux devant l'acte. Vous êtes des harceleurs et vous ne faites rien. Vous devrez aller dénoncer le problème, vous devrez l'aider, au lieu de regarder et ne rien dire. Le harcèlement, c'est quelque chose de répétitif. La victime du harcèlement, elle n'en parlera pas, elle a honte, ou elle a peur des représailles. Alors c'est à vous d'aller l'aider, c'est à vous d'en parler. C'est à vous de dénoncer. Parce que personne n'a le droit de se permettre de juger une autre personne. Personne n'est parfait. Les harceleurs, aujourd'hui je m'adresse aussi à vous. Vous insultez, vous tapez, vous jugez, vous vous moquez et vous insultez. Une personne qui n'a rien demandé. Une personne qui est déjà assez mal. Puisque généralement vous appuyez sur quelqu'un qui est assez différent, qui vous pose problème à vous. Mais est-ce que vous pensez qu'en dehors de ça, elle ne peut déjà ne pas s'aimer? Vous appuyez pour faire en sorte qu'elle ait honte, qu'elle est complexe, mais sachez que ce que vous lui faites, c'est pas que pour la minute, les mois, les semaines, mais c'est à vie que ça reste. Ça reste parce que après, on peut plus se regarder dans un miroir. Ça reste parce que on n'aime plus qui on est. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Essayez de rabaisser une personne, la mettre plus bas de terre, pour vous sentir supérieur, ne vous mènera à rien. Je pense sincèrement que vous n'avez pas besoin de ça. Si c'est la popularité qui vous intéresse, si pour être populaire, il faut faire ce genre de choses, alors je préfère être une personne normale, sans popularité. Je préfère aider les gens, je préfère aimer les gens plutôt que les insulter, plutôt que les frapper. Ces mots-là reviennent beaucoup, mais c'est ce que vous faites. Vous les intimidez, vous les rendez faibles. Et surtout, ces personnes-là, généralement, sont conduites au suicide. Elles ont du mal à elles-mêmes parce qu'en rentrant chez elles le soir, elles sont malades, elles s'alimentent plus. Elles sont mal pour essayer d'extérioriser tout ce mal-être qu'elles ont en elles. Elles essayent de le faire ressortir. Et parfois même, elles vont jusqu'à la mort. Je sais pas si vous connaissez la chanson de Petite Émilie, mais en gros, c'est ça. Vous la conduisez au suicide. Donc en même temps, avec tout ça, vous êtes des meurtriers. Vous êtes des meurtriers parce que c'est vous qui l'avez poussé à aller là-bas. Je prends peut-être des mots forts, mais c'est la simple vérité. Vous pensez sincèrement que c'est normal qu'une personne se suicide à cause de vos mots, à cause de vos jugements qui n'ont pas lieu d'être? Si je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. Donc si aujourd'hui, si demain, vous allez en cours et que vous voyez cette personne souffrir du jugement des autres, du regard des autres, aidez-la à parler parce qu'au fond, elle est seule. Alors un peu de solidarité, ça fait rien du tout. Je compte sur vous pour l'aider. Essayez de dénoncer le problème. Parce que le harcèlement est puni par la loi.
Et je pense que tout harceleur mérite sa peine. Je ne pense pas qu'il mérite de souffrir parce qu'au fond, je pense déjà qu'il souffre assez. Mais j'aimerais que le harceleur comprenne. Ça ne changera rien à sa vie. Hein. Dans 10 ans, ça se trouve, il ne s'en souviendra plus. Mais la personne à qui lui fait du mal, soit elle sera plus là dans 10 ans, soit elle en souffrira encore. Aujourd'hui, il y a des super numéros pour parler du harcèlement. Donc là, je parle aux personnes harcelées. Il y a des super numéros qui existent pour vous. Il y a des numéros très importants comme le 3020, d'ailleurs, je vais vous les mettre en description. C'est anonyme et vous pouvez parler du harcèlement. Parlez-en, c'est super important, il ne faut pas avoir honte. N'ayez pas honte de qui vous êtes exceptionnel, vous n'êtes pas seul. Je vous promets, vous n'êtes pas seul parce que rien que moi, je suis là pour vous. C'est pour ça que dans ma barre de description, je vous laisse mes réseaux sociaux. Pour toutes les personnes qui sont harcelées et qui aimeraient parler. Bon, ok, je verrai qui vous êtes, mais vous pouvez me parler à livre ouvert, ça ne sera pas diffusé. Rien de tout ça sera dit, parce que je sais à quel point ça fait du bien de parler. Parfois c'est dur d'aller voir des professionnels, parfois c'est dur d'aller voir les gens qu'on aime, parfois c'est dur d'aller voir le CPE, le proviseur parce qu'on a honte, c'est dur d'aller voir des personnes qui sont là pour nous aider, parce qu'on a peur de leur jugement, sauf qu'il n'y a aucun jugement à avoir, il y a juste de l'aide à donner. Donc moi ce que je vous propose c'est de me parler si vous avez besoin. Je suis là pour vous écouter, vous conseiller et surtout vous aider. Je peux faire ça malheureusement qu'à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs j'espère que cette vidéo vous aura servi, puisqu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont quand même un bon truc pour harceler. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui servent au harcèlement aussi. Mais j'espère qu'ils peuvent essayer à faire le contraire aussi et à le faire diminuer. Je vais continuer à vous parler, à vous qui vous sentez concernés. Je vais revenir sur une phrase que je dis beaucoup. On est tous différents, uniques, d'accord? Il n'y a personne qui se ressemble et la différence c'est pas un défaut, mais bien au contraire c'est une force. Ça nous rend forts et ça nous rend beau. Donc être harcelé, je l'ai vécu, je l'ai connu, je l'ai vu. C'est une chose que je trouverais jamais ça normal. C'est une chose qui nous rend faibles, qui nous fait mal. Je voulais que les gens comprennent à quel point le harcèlement pouvait être dangereux. Des fois on part d'une simple moquerie et au final j'aimerais que vous preniez compte de ce que vous faites. Pour vous les harceleurs, je vais vous dire une dernière chose. C'est essayer de vous mettre à la place de la victime, de la personne que vous harcelez. Imaginez-vous à sa place, humilié, rabaissé. Qu'est-ce que vous ferez? Comment vous sentirez-vous? Sachez une chose, c'est que le karma il finit toujours par tourner. Et le vent aussi. Donc ce que vous faites, ça sert totalement à rien. Personnellement, ce que je pense de vous, j'éviterai de le dire sur cette vidéo. Tout simplement, vous me faites de la peine. Vous me faites vraiment de pitié en fait. Vous me faites pitié parce que vous faites des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous êtes faible plus qu'autre chose. Pour ceux qui voyaient et qui ne faites rien, je ne vous comprends pas. J'espère que vous changerez, j'espère que vous comprendrez que ce que vous faites, ce n'est pas normal. Vous aidez les harceleurs à harceler puisque vous ne faites rien. Je voulais aussi dire aux personnes qui souffrent actuellement, déjà, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas seul, mais surtout ne vous faites pas de mal. Parce que personne ne mérite votre peine. Ils n'en valent pas la peine. Voilà, tout à fait. Vous faites pas de mal. Il y a beaucoup d'autres choses pour extérioriser votre peine. Comme la musique, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai écrit aussi. J'ai beaucoup écrit. Pour certains, ce n'est pas assez. Alors, je sais pas, casser des assiettes. Crier jusqu'à n'en plus pouvoir, mais vous détruisez pas plus que vous ne l'êtes. Et je pense que tout finit par s'arranger et que le vent finira par tourner. C'est facile à dire, mais on finit tous par s'en sortir. Du coup, cette vidéo sur le harcèlement, elle a été très importante pour moi, elle est très importante. Du coup, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a mon adresse postale aussi, si jamais vous préférez que ce soit en anonyme, m'écrire une lettre anonyme. Il n'y a pas de souci, mon adresse est là. Je vous réponds. Bon, bah, du coup, je ne pourrais pas vraiment vous répondre, puisque je n'aurai pas votre adresse, ou si
vous voulez mettre votre adresse pour que je puisse vous répondre, n'hésitez pas, je le ferai. Si vous voulez m'envoyer des messages sur les réseaux, mes réseaux sont en barre d'infos également, n'hésitez pas. Je suis là pour vous, comme vous avez été là pour moi, parce qu'il y a 3 ans c'est connu sur les réseaux. Je peux vous dire, c'était pas la grande joie pour moi. D'ailleurs, je me suis lancée pour essayer de m'en sortir, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Voilà, je peux pas dire que je suis totalement guérie, mais je suis sur la voie de la guérison. J'ai pensé aussi à vous faire plus de styles de vidéos en genre, plus de vidéos conseils. Je sais pas si ça pourrait vous aider, si ça pourrait vous libérer d'un poids. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Je sais pas sincèrement si cette vidéo a été très claire dans mes propos. En tout cas, j'ai mis mon âme, j'ai mis mes sentiments, j'ai mis les mots que je voulais mettre. J'ai peut-être oublié des choses, sur le coup je vais pas m'en rendre compte. Sérieusement, j'ai pas envie de rigoler sur ce propos, ni sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Des fois c'est très long, parce que ça dure longtemps. Pour beaucoup, une minute ce n'est rien dans une vie. Pour moi c'est énorme, surtout quand on souffre. Alors je vous dis pas ce que ça fait d'accumuler des minutes et des minutes de souffrance. Donc je vous comprends. Je suis passée par là, j'ai vécu la dépression, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je peux le dire, au fond, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de voir que, en sortant de tout ça, ça m'a permis de voir que c'était pas moi le problème. Je ne suis pas un problème, je suis qui je suis. Donc voilà, j'ai envie de vous aider. Je crois que ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, mais c'est très important. N'hésitez pas à m'écrire, à correspondre avec moi, il n'y a pas de problème, je vous répondrai à tous. Même si dans la foulée je reçois, allez, admettons, ce qui arrivera sûrement jamais, 1 million de messages, je répondrai au 1 million. Même si ça mettra du temps, je le ferai. Parce que pour moi, chaque histoire est certes différente, mais elle est très importante. Voilà, donc pareil, s'il y en a qui veulent témoigner, pour que je fasse une vidéo témoignage ou n'importe quoi, si tout simplement vous avez besoin de moi, alors je suis là comme vous l'avez été pour moi. Voilà, donc pour les autres vidéos, elles arrivent très bientôt. Je vous aime très très fort, merci pour tout. J'espère que vous aurez compris, j'espère que cette vidéo vous aura servi et j'espère surtout que vous l'aimeriez. En tout cas, j'ai tout dit, j'ai dit tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais. Voilà, je vous aime fort fort fort.